Une commission de la Chambre des députés du Parlement brésilien s'est prononcée lundi pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir enfreint la réglementation budgétaire pour favoriser sa réélection en 2014. Et même si la présidente Rousseff s'accroche au pouvoir du mieux qu'elle peut, la population se fait lentement à l'idée que la fin de son règne approche. Reportage. Cela n'a été une surprise pour personne qu'une commission spéciale donne son approbation à la poursuite des procédures de destitution contre la présidente Dilma Rousseff. Cependant, la décision de la commission compte seulement comme une recommandation non contraignante aux membres du Parlement. La prochaine étape doit se dérouler dans la Chambre des députés dimanche, alors que l'opposition aura besoin de l'appui des 2/3 des 513 représentants. Si le gouvernement perd également ce vote, les procédures visant la destitution de Mme Rousseff pour son rôle dans le détournement présumé de fonds gouvernementaux se transporteront au Sénat. Ensuite, ce sera possiblement un procès et la fin du règne de Mme Rousseff comme présidente. C'est un processus qui fait boule de neige. Donc quand vous avez une décision comme celle-là, d'autres semblables vont suivre. Et quand la présidente perd la première bataille, c'est très probable qu'elle va aussi avoir du mal à gagner les autres. Mais ce n'est pas une science exacte. Lundi, un enregistrement du vice-président Michel Temer a fait l'objet d'une fuite qui est venue ajouter encore plus de drame à la crise politique. On y entend M. Temer répéter un discours dans lequel il évoque sa prise du pouvoir après le départ de Mme Rousseff. La présidente n'a pas été tendre envers son dauphin. Même avant le vote de la commission de destitution, nous avons entendu une allocution dans laquelle des conspirateurs antigouvernementaux parlaient de leur prétention à occuper le poste de président de la République. Les analystes disent qu'il est peu probable que la fuite du discours du vice-président aura un impact significatif sur le processus de destitution. Mais il ternit passablement l'image de Michel Temer à un moment où ses chances de devenir le président de la nation semblent augmenter. Le gouvernement va utiliser cela et tout ce qu'il peut pour défendre la présidente. Je pense que l'image de Temer a été compromise. Michel Temer et Dilma Rousseff ont tous les deux perdu leur siège. Je suis furieux. Il s'agit d'un complot contre les Brésiliens. Cette semaine sera déterminante pour la survie du gouvernement de la présidente Rousseff. Les Brésiliens observent la situation de près, mais plusieurs croient que rien de bon ne peut émaner de ce processus. Ils souhaitent maintenant obtenir le moins pire des scénarios.